Bonjour, bienvenue à Vie et puis Miséricorde. Amen, c'est Ursule. Amen. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, un second enseignement sur comment vient-on à Jésus. Amen. Je viens apporter un second enseignement dans la chaîne, n'est-ce pas, Vie et Miséricorde. Et je viens parler de comment vient-on à Jésus. Amen. Alors, c'est important cette question. Amen. C'est important parce que souvent on ne sait pas comment le faire. Alors, on peut côtoyer l'Église toute notre vie, mais on n'a jamais demandé à Jésus-Christ de venir habiter dans nous. Amen. On n'a jamais demandé. Parce que c'est comme ça va de soi. Mais regardons les Écritures pour voir qu'est-ce que les Écritures disent. Amen. Comme ça, on va savoir comment on vient à Jésus et puis pourquoi. Amen. Il faudrait fonctionner de cette manière-là. Allons-y, regardez Acte 17, le verset 27. Acte 17, le verset 27 dit ceci. Acte 17, le verset 27. Alors c'est Paul qui est venu dans la ville, je ne sais pas si c'est en Grèce ou quoi, il arrive et il trouve une annonce, une affiche en disant « à un Dieu inconnu ». Paul a sauté dessus parce qu'il était là pour annoncer le Seigneur Jésus. Il était là pour révéler le Seigneur Jésus-Christ aux gens d'Athènes. Alors, il a vu l'affiche, il s'est dit « voilà l'occasion, n'est-ce pas, par lequel je vais introduire le Seigneur Jésus ». Alors, au verset 27 donc, Paul parlant à ce groupe-là qui était là, dans un aréna, il leur dit « Dieu a voulu que les hommes le cherchassent, n'est-ce pas, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc voilà un peu le résumé de ce que tout humain est appelé à faire. Il n'y a personne qui tombe sur Dieu par hasard. Comme ça. C'est dit quoi? C'est dit, Dieu a voulu comme ça. Il a voulu que les gens s'efforcent de le chercher. Il a voulu ça comme ça. Alors, il y en a qui vont chercher. Et à un moment donné, Dieu va dire, ok, je vais me révéler à lui. Parce que dans le fond, il n'y a pas une bonne manière de chercher. C'est Dieu qui se révèle à toi, qui se révèle à l'autre. Mais, il a voulu que ce soit comme ça qu'on le cherche. Et le jour qu'il va se révéler, ça ne sera pas le hasard, ça sera que lui, il aura décidé que, tiens, je vais me révéler aujourd'hui. Je vais passer par tel moyen pour me révéler. Comme Paul, qui était ennemi des enfants de Dieu, est devenu finalement celui-là qui répand la parole de Dieu. Comme les Athéniens qui ne connaissaient pas le Seigneur,
Maintenant que Paul a été converti, c'est Paul que Dieu utilise pour aller leur parler de Jésus. Amen. Donc, ils étaient dans l'aréna, en train de faire des discours, et puis en train de parler d'un Dieu. Et puis Paul leur dit, attendez, je viens vous parler de comment vous pouvez le trouver. Amen. C'est la même chose. Pour qui que ce soit. C'est la même chose. Il y a un chemin par lequel le Seigneur va se laisser trouver. Et une fois que tu trouves le chemin, tu as besoin d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Parce que c'est dit dans Romains 10, on va regarder, dans Romains 10, le verset 9, c'est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Tu es sauvé si tu as invoqué le nom du Seigneur. Si tu n'as pas invoqué son nom, alors invoque son nom maintenant afin que tu sois sauvé, parce que c'est le seul moyen. C'est d'invoquer le nom du Seigneur. Et invoquer le nom du Seigneur, ça veut dire quoi? Comment on le fait pour invoquer le nom du Seigneur? C'est dit au verset 9 de Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire ta bouche doit s'ouvrir pour dire, Seigneur Jésus, je t'aime. J'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître. Parce que c'est dit au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ta bouche a besoin de s'ouvrir pour dire, Seigneur Jésus, viens en moi. Seigneur Jésus, sois mon sauveur. Seigneur Jésus, je t'invite, j'aimerais, Seigneur, que tu entres en moi. C'est avec la bouche. C'est le moyen que Dieu a désigné. Amen. C'est très important. Donc, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu fais bien. Alléluia. Et la Bible dit, les démons aussi le croient. Mais dès que tu ouvres ta bouche pour confesser Jésus, les démons tremblent et ils fuient de l'endroit où tu es. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nommer le nom de Jésus. On ne réalise pas la puissance du nom de Jésus parce que soit on est né dans des familles chrétiennes, soit, en tout cas pour X raisons, on ne réalise pas. Je me rappelle que j'étais étudiante et il y a une personne qui voulait donner son nom à Jésus et puis elle m'a dit, elle m'a attendue, je suis venue et puis elle m'a dit, j'aimerais avoir ce que tu as. Je lui ai dit, ce que j'ai, elle dit oui. Donc je regarde, puisque je revenais de mon cours, c'était sur la cité universitaire. Je revenais de mon cours et je regardais dans mon sac pour dire, j'ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Elle dit, non, tu as quelque chose que j'aimerais avoir. J'ai dit, mais j'étais là, je la regardais, et puis elle me regardait avec sourire. Et puis j'ai dit, Jésus, elle dit oui, j'aimerais l'avoir. C'était une personne que je ne côtoyais pas. Amen. Mais elle m'a dit que tous les matins quand je partais à mon cours, elle me voyait partir. Et elle savait que j'avais le Seigneur Jésus. Mais elle m'a dit après qu'elle ne pouvait pas prononcer le nom de Jésus. Elle m'a dit ça. Elle dit, je ne pouvais pas prononcer le nom de Jésus. Elle dit, chaque fois que je voulais le prononcer, je n'étais pas capable de le prononcer.
Alors c'est pour cela que moi j'étais attendue là dans le hall pour dire quand elle va venir. Je vais lui dire que je veux ça aussi. Et quand elle avait donné sa vie à Jésus, après, elle pouvait désormais prononcer le nom de Jésus. On priait ensemble désormais. Mais avant cela, elle n'était pas capable. Elle m'a dit non. Elle m'a dit ce nom-là, elle dit quand vous le prononcez, elle dit quand un enfant de Dieu prononce le nom de Jésus, elle dit c'est un feu qui sort de la bouche de la personne. Elle dit, et comme je dis dans les choses ténébreuses, je ne pouvais pas prononcer ce nom. Elle dit, c'est un nom trop puissant. On ne peut pas le prononcer. Voilà pourquoi Jésus-Christ se dit, c'est en confessant, une fois que tu ouvres ta bouche, quand tu dis, Jésus-Christ, j'aimerais que tu viennes dans ma vie, ou bien que tu appelles Jésus, quand tu appelles ce nom, les démons fuient, ils ne restent pas là. Ils ne peuvent pas rester là. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu te dit de confesser avec ta bouche. Ne pense pas juste dans ton cœur que, bon, Jésus-Christ est ton sauveur. Ne pense pas juste dans ton cœur que, ok, j'aime Jésus. C'est parce que c'est dit, les démons aussi le croient. Amen. Ils le croient. La différence sera que toi, tu es capable d'appeler le nom de Jésus, eux, ils ne sont pas capables d'appeler le nom de Jésus. Mais ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est important que tu ouvres ta bouche et que tu confesses le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ce nom puissant, si fort. Amen. Qui est désormais ton nom si tu appelles Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et il y a une personne du temps de Jésus-Christ sur la terre qui a été impressionné par la main de Dieu dans la vie de Jésus. Et cette personne, c'était un leader religieux. Allons-y voir l'histoire dans Jean 3. Dans Jean 3, alors il y a un leader religieux, un pharisien qui était avec les autres, puisque ces choses, ils sont un collège, n'est-ce pas, de leaders religieux. Quelqu'un qui aimait bien le Seigneur, il était impressionné par tout ce que Dieu faisait entre les mains de Jésus. Les autres leaders religieux faisaient tout pour salir le nom de Jésus. Pour refuter ce que Dieu faisait avec Jésus. Mais ce leader religieux n'était pas du même avis qu'eux. Pour avoir le cœur net, il est allé de nuit voir Jésus. Il a laissé tous ses collègues là. Il a laissé tous ces noms-là. Il s'est dit, à la nuit, on ne reconnaît pas les gens. Donc, de nuit, il est passé, n'est-ce pas, de là où il était, en train de se questionner, il est allé voir Jésus. Il lui dit, nous sommes dans Jean 3, il dit, nous savons, Jean 3, le verset 2, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. N'étonne pas de ce que j'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen.